Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment l'utiliser? Ceci est la deuxième vidéo de cette mini-formation. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment l'utiliser. Alors, j'espère que tu vas bien et tu t'es bien installé. Car sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons voir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment l'utiliser. D'abord, je tiens à vous rappeler que cette formation n'est pas là pour vous rendre millionnaire ni milliardaire en crypto-monnaie, non. Cette formation est là juste pour vous donner le nécessaire qu'il vous faut pour vous lancer en crypto-monnaie, le nécessaire qu'il vous faut pour que vous puissiez commencer par générer de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Mais si vous êtes capable, mais si vous voulez percer, si vous voulez percer dans ce domaine et avoir des millions ou des milliards de dollars, il vous faut faire énormément de recherches ou soit vous prenez une formation payante chez un expert. Parce que le domaine de la crypto-monnaie est un domaine qui évolue chaque jour. C'est un domaine qui évolue chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est encore appelé crypto-devise, devise numérique, monnaie numérique ou crypto-actif. Donc, si vous entendez ces mots, crypto-devise, monnaie numérique, devise numérique ou crypto-actif, c'est encore crypto-monnaie. Et ces monnaies sont des monnaies 100% virtuelles. Ce sont des monnaies 100% virtuelles. Quand on parle de monnaie 100% virtuelle, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces. Ces monnaies ne sont pas en billets ni en pièces. Il n'y a pas de carte bancaire ou des chéquiers pour ces monnaies. Non, il n'y en a pas. C'est 100% numérique, 100% virtuel. Ça se traite en ligne. L'euro, le dollar, le franc CFA sont tous des monnaies, mais des monnaies physiques. Des monnaies physiques. Maintenant, à la différence des monnaies physiques, les crypto-monnaies sont des monnaies qui ne sont pas généralement contrôlées par l'État. Généralement, les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par l'État. Le prix aussi n'est pas contrôlé par l'État. Prenons par exemple le franc CFA, le dollar et l'euro. Le prix de ces trois monnaies, par exemple, le prix de ces monnaies dépend de l'État. Ça dépend de l'État. Mais les crypto-monnaies, non, ne sont pas contrôlées comme ça. Le prix d'une crypto-monnaie dépend du vendeur et de l'acheteur. Ça dépend de ceux qui sont sur le marché. Ça dépend de ceux qui sont sur le marché. Maintenant, il n'y a pas à dire que, par exemple, ici, cette crypto-monnaie vaut tant, mais dans l'autre pays ou bien dans un autre pays, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas de valeur là-bas, ou ça n'a pas de valeur ici, mais ça a de valeur ici. Non, non. Le marché est mondial, le marché est international. Le marché est international. Et toujours à la différence de l'euro, du dollar, du franc CFA, le nombre maximal d'unités de monnaie émises sur le marché est limité. Bon, généralement, le nombre maximal d'unités de monnaie en circulation pour une crypto-monnaie est limité. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que plus quelque chose est rare et plus elle vaut cher. Plus c'est rare, plus ça vaut. Prenons l'exemple de l'or. L'or est vraiment rare. L'or est vraiment rare. C'est pour ça c'est cher. Bon, c'est pas ça seul, mais c'est un facteur. On peut dire c'est pour ça que c'est cher. Donc, pour imiter l'or, les crypto-monnaies limitent les nombres maximaux de crypto-monnaies en circulation sont limités. Pour les monnaies physiques, ce n'est pas le cas. Les gars impriment les papiers comme ils veulent, quand ils veulent. Donc, voilà une autre différence entre une crypto-monnaie et une monnaie physique. Les crypto-monnaies
voilà, et les crypto-monnaies fonctionnent grâce à une technologie, une nouvelle technologie appelée blockchain. La blockchain, c'est une nouvelle technologie, c'est une base de données transparente et sécurisée sans organe central de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, maintenant, vous faites une transaction, une personne A et une personne B, une personne A envoie des bitcoins ou bien... D'abord, j'aimerais vous dire, la première crypto-monnaie créée, la première crypto-monnaie qui a vu le jour était le bitcoin. La première crypto-monnaie et elle a été créée en 2009. Si par exemple maintenant une personne A envoie du bitcoin à une personne B, une personne C envoie du bitcoin à une personne D, tout ça est enregistré dans un registre normé et blockchain. C'est une nouvelle technologie. Je vous invite à aller sur Google et à taper blockchain. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur cette nouvelle technologie. Maintenant, comment l'utiliser? Comment utiliser les crypto-monnaies? Supposons par exemple, vous allez sur les sites d'échange, non pas les sites d'échange, mais sur les sites de e-commerce où vous voulez acheter quelque chose en ligne. Vous voyez un produit où vous êtes intéressé. Si le client et si le vendeur connaît la crypto-monnaie que vous êtes en train de lui proposer, alors cette personne accepte de prendre cette crypto-monnaie et en retour vous offre quoi? Vous offre ce que vous voulez. Prenons l'exemple de deux personnes, une personne A et une personne B. La personne A dispose par exemple d'une flûte. La personne A dispose d'une flûte, mais la personne B a une crypto-monnaie donnée, mais a besoin de la flûte. Maintenant, voilà la personne A qui a une flûte, mais n'a pas cette pièce, connaît la crypto-monnaie. La personne B propose à la personne A, bon voilà, j'ai besoin de ce qui est avec toi, j'ai besoin de ta flûte, mais j'ai telle pièce de crypto-monnaie. Si la personne A est d'accord, alors tu lui balances, la personne B balance à la personne A les pièces et obtient en retour la flûte. Donc voilà comment se passe comment on utilise les crypto-monnaies. Et je tiens à vous rappeler aussi que les crypto-monnaies ne sont pas, les transactions effectuées avec les crypto-monnaies ne sont pas tracées. Sur la blockchain, vous pouvez voir les transactions effectuées depuis le début jusqu'à présent. Mais il est impossible de dire que bon voilà, c'est toi tu as fait ceci. On ne peut pas tracer, on ne peut pas suivre les transactions de crypto-monnaie jusqu'à chez vous. Non. Or, pour les cartes Visa et pour les systèmes bancaires, si vous utilisez une carte Visa pour faire une transaction facilement, on peut vous tracer facilement. Donc voilà, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà, nous avons vu qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment l'utiliser. Dans la troisième vidéo, nous allons voir les différents types de crypto-monnaies qui existent. Alors sans plus tarder, à tout de suite pour la prochaine vidéo.